Oui, alors donc je regarde une série sur l'univers du catch et l'une des scènes les plus marquantes pour moi de l'ensemble de la saison, c'est Bjorn qui va jouer à Cuphead. D'accord, tout est normal. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV, critique, analyse des séries en vogue du moment et même du passé. Et aujourd'hui, on ne parle pas de Squid Game. Voilà, je préfère le dire tout de suite puisque vous êtes environ 3 milliards à attendre une vidéo sur Squid Game. Et je préfère le dire tout de suite, comme ça au moins je pourrais renvoyer vers Hills ensuite. Non, malheureusement Squid Game n'est pas une série qui m'intéresse, donc ce n'est pas prévu pour le moment. Et alors soit dit en passant, c'est vrai que quand les gens en règle générale parlent encore d'une série, moi ça a tendance à me donner envie d'aller regarder autre chose. Raison pour laquelle, et j'avais pas du tout besoin de Squid Game pour en parler, on va débriefer aujourd'hui la série Hills, sortie sur Starz avec entre autres Stephen Amell et notre Bjorn international Alexander Ludwig. Une série que l'on m'avait chaudement recommandée sur l'univers du catch, sur une Amérique assez désœuvrée, sur l'autre visage de l'Amérique beaucoup plus réaliste, beaucoup plus profond, torturé, qui vous le savez est un visage de l'Amérique en dehors des strass et des paillettes qui moi me parle, me touche et m'intéresse énormément. Hills, si vous aimez le catch, si vous aimez cette Amérique torturée, si vous aimez les dualités fraternelles, c'est pour vous. Messieurs, dames, qu'il fait bon être fan de catch professionnel en cette fin d'année 2021. Et par la présente, vous remarquerez que je n'utilise pas le terme de divertissement sportif, mais bien de catch professionnel. Car des retours de CM Punk, Bryan Danielson et autres Adam Cole côté All Elite Wrestling aux frasques de Stephen Amell et Alexander Ludwig dans Hills, le monde du catch tient là deux événements qui resteront dans les annales. Deux événements pour amateurs d'authenticité, de réalisme et de cette sensation intime que peut représenter la lutte indépendante. C'est pourquoi aujourd'hui, zoom sur une petite ville familiale au fin fond de la Géorgie. Zoom sur une rivalité fraternelle poignante sur comme en dehors des rings. Et zoom sur le visage d'une Amérique désœuvrée, ne trouvant son salut que dans la Duffy Wrestling League. Bienvenue dans Hills. Commençons par le commencement. Si vous êtes un habitué de l'animal, une chose frappe dès les premières minutes de Hills, la présence de Stephen Amell, aka Jack Spade, champion et directeur de sa fédération. Car oui, entre deux prestations dans Arrow, Amell eut l'occasion de vivre plusieurs aventures dans l'univers du catch, que ce soit à la WWE ou même la Ring of Honor. Passionné du genre et proche de lutteurs importants dans le milieu, comme Cody Rhodes, c'était donc une évidence de le voir offrir ses traits à Jack Spade. Là-dessus, je me vois dans l'obligation d'un hommage. Amell m'a littéralement bluffé. Loin de l'univers d'ici et dans un rôle autrement plus intimiste et sérieux, l'immense tristesse de son personnage, cachée tant bien que mal par ses responsabilités de père et d'homme d'affaires, furent à mes yeux révélation. Si le reste du casting est tout aussi pertinent, on y reviendra, le choix d'Amell dans ce rôle prend toutefois tournure plus intelligente. D'un côté, la classe d'un comédien apportant force et tendresse dans les déboires de sa vie familiale, tantôt dévoré par le poids de sa compagnie, tantôt meurtri de voir ses proches dépérir sous ses yeux. Et de l'autre, un comédien plus que jamais attaché à l'univers de la lutte, ayant non seulement une parfaite connaissance du milieu, mais aussi un vécu par ses frasques du passé, force constamment apportée à son rôle. Michael Waldron, créateur du show, s'offre donc déjà, par le prisme de son acteur principal, une authenticité, une passion, prestance qu'il mettra souvent en opposition avec Alexander Ludwig, aka Ace Spade, étoile montante de la famille. Hills focalise dès lors subtilement son histoire autour de deux axes bien distincts, le monde du catch et l'envers du décor. You do not have to be an asshole to be a heel. You need to learn how to separate you the character from you the person. You cannot take this shit home with you. Mais deux axes finissant toujours par se rassembler. Car accessible à tous, et ceux que vous soyez connaisseurs ou non des rings américains, la frontière entre réalité et fiction se veut extrêmement étroite dans le quotidien de nos protagonistes. C'est là que Hills trouve son talent brut, dans la richesse de son écriture mêlant catch à tranche de vie. Jack, par exemple, est un père de famille aimant, éduquant tant bien que mal son frère malgré une violence qu'il retrouve en lui et contre laquelle il lutte jour après jour. Il est l'exemple d'un homme bon, juste, capable de prendre des décisions difficiles, parfois peu catholiques, mais toujours dans l'intérêt de ses proches. Ace
Ace, lui, est un gamin capricieux, infantile, arrogant, souvent insupportable et surtout fragile. Si plusieurs séquences nous montrent parfois bribes de bonté en lui, chose que l'on ne pourrait nier, son tempérament et son attitude le rendent la plupart du temps détestable aux yeux du public, d'autant plus dans sa quête de grandeur. C'est là que, puisant dans la subtilité de son récit, Hills m'a convaincu, car leurs personnalités sur le ring sont pourtant l'exact opposé de leur vie active. À la Duffy Wrestling League, Jack est un heel, un antagoniste, quand Ace sera d'abord présenté comme un face supposé être le héros du peuple. Souhaitant à tout prix être aimé, il n'est pourtant qu'un gamin dédaigneux, dont le comportement dans la vie se rapproche bien plus d'un heel, et dont certains actes le feront d'ailleurs passer heel une fois sur le ring. C'est là qu'à mes yeux le scénario fut brillant, dans le contraste parfaitement maîtrisé entre l'homme et le personnage. Quelles sont les limites d'un protagoniste que l'on joue? Comment ne pas ramener une part de son scénario dans notre quotidien? Comment différencier le bien du mal une fois en dehors du dôme? Autant de questions faisant directement écho au monde du pro wrestling. What's wrong with you? That's what you wanted, right? I'm a heel now. Oui, au-delà de son environnement familial et de cet autre visage des États-Unis, plus froid, plus authentique, et à l'instar d'une réalisation prenant un enjeu extrêmement réaliste, Hills n'en oublie pas son sujet de prédilection. La lutte professionnelle. Loin des grosses fédérations, elle porte un regard sincère et émouvant sur le monde du catch. Oubliant les stéréotypes et autres caricatures que certains pourraient appréhender, les questions posées dans Hills offrent réelle perspective pour mieux comprendre cet univers, ainsi que les différences de point de vue entre certaines compagnies. Pour Jack Spade, par exemple, il sera surtout question de scénario, voyant le catch comme une série où les gens aiment s'investir, comme un moyen, mis en abîme de sa propre existence, de sortir du lot, d'échapper à une vie lamentable ou à des illusions professionnelles. Jack, vendeur de tondeuses, Ace, quarterback has-been, tous deux sauvés par leur deuxième famille, celle de la Duffy Wrestling League. Sauvés par leur deuxième famille, et pourtant il y a un paradoxe assez évident, notamment vis-à-vis du personnage de Jack. Comme je l'ai dit, c'est un bon père de famille, mais qui a pourtant tendance à délaisser cette même famille pour promouvoir sa fédération, une compagnie qui avait d'ailleurs été léguée par son père. La place du père est très intéressante dans Hills, mais là je ne dirai rien pour éviter les spoils. Et c'est là toute la subtilité de la situation. S'il veut promouvoir sa deuxième famille, celle du catch, il finit parfois par mettre de côté le plus important, c'est-à-dire sa famille officielle, sa femme, son enfant, au profit de scénarios qui sont même parfois discutables. Parce que oui, le booking de Jack est effectivement parfois discutable, notamment dans l'écoute qu'il a vis-à-vis des autres. Du fait, Hills place ses idéaux catchesques au service d'une narration humaine, tour de force du show. Elle dresse également portrait d'un envers du décor. Écriture de script, difficulté d'improvisation, esprit familial se dessinant dans les vestiaires. Vous apprendrez beaucoup sur les coulisses du catch, y compris sur leur script et autres entraînements. Le tout dans un monde où le divertissement pur est donc pour le coup bien moins authentique, sacralisé ici par la Florida Wrestling Dystopia, fédération concurrente et plus que jamais superficielle, tend à prendre de plus en plus d'importance aux yeux du public. Le bébé de Michael Waldron pose également plusieurs questions sur la place des vétérans du catch américain. Faut-il constamment faire revenir certaines gloires du passé afin de vendre des places? Bill wins is the same old fucking story. Emphasis on old. And if Bill wins, yeah, they may cheer. But if the kid pulls off an upset, I don't know, that feels like something you maybe want to come back for. Balance sur l'ancienne génération qui là pour le coup est intéressante puisque dit par Ace qui veut mettre la jeunesse en avant, ce qui en soi est tout à fait louable, mais qui aussi veut évidemment lui se mettre en avant puisqu'il pense qu'il mérite le titre depuis très longtemps. Encore une fois, typiquement le genre de scénario et d'écriture qui sont intéressantes puisque toujours à plusieurs degrés de lecture. Et quand il s'agit de parler catch, Hills mise sur un casting remarquable. Porté par Stephen Amell et Alexander Ludwig, se révélant dans un rôle bien plus complexe que Viking. Alors là, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, évidemment, il était très bon en Bjorn, très charismatique, emblématique dans la série Viking, mais toutefois beaucoup plus monolithique, car le personnage de Ace, vous le verrez, est bien plus nuancé et propose une palette d'émotions, je trouve, beaucoup plus riche pour le comédien. Tous impressionnent par la justesse de leur jeu où, malgré leurs frasques, leurs moments comiques ou la camaraderie émanant du show, ils n'en oublient pas que Hills est avant tout un drame. Drame au lot de scènes poignantes et aux thématiques parfois délicates. Absence paternelle, suicide, dualité entre frères, abandon, c'est aussi ça l'œuvre de Stars. Mention spéciale à Chris Bauer, méconnaissable en vieux briscard cupide mais attachant, et surtout Crystal, dont un paragraphe entier s'impose. Get the fuck out of my ring. Révélation
Révélation tant dans l'acting de Kelly Berglund que dans la tendresse de son personnage, il y a chez Crystal une naïveté, douceur côtoyant milieu extrêmement difficile, souvent masculin, où elle représente pour moi symbole de la femme forte sans jamais tomber dans le féminisme à outrance. Là où il aurait été facile de remplir un cahier des charges afin de plaire à une certaine audience, l'écriture de Crystal met avant tout en valeur l'humanité de son personnage face à des hommes en guerre constante, se faisant peu à peu une place pour des qualités athlétiques exceptionnelles. Figure poétique du show, notamment dans sa relation torturée avec Ace, elle en devient femme forte naturellement, rappelant d'ailleurs une immense progression du catch féminin aux USA depuis bientôt une décennie, notamment à la WWE. C'est également là que Hills excelle. De la réalisation de ses séquences in-ring à la puissance de ses promos, l'équipe de réalisateurs sait exactement où placer sa caméra, comment filmer sa narration, ses combats, ses speeches, afin de capter le spectateur et offrir ce réalisme implacable. Sublimé par des comédiens plus que jamais crédibles dans leur façon de jouer avec la foule ou de ressentir l'émotion de la lutte, Hills façonne donc son premier acte en véritable joyau. Et évidemment, quelques guests devaient forcément intervenir. Less bloodletting and more blood unifying, like a sacrament. What Dad does is always a theatrical manifestation of his character. Wow. Best in the world. Parce que non, messieurs, dames, je ne pouvais conclure cette analyse sans parler de Monseigneur Philip Jack Brooks, 4-0 à la AEW à l'heure où je vous parle, et redneck pur souche des collines de Géorgie. Si Luke Gallows ou même Mick Foley feront quelques apparitions dans la série, c'est bien notre punker de Chicago qui aura le plus de temps d'antenne. Et croyez-moi, j'avais peur. Peur car au vu de ces dernières prestations, si on peut appeler ça comme ça, disons-les catastrophiques dans le monde du cinéma, rien ne laissait imaginer de bonnes choses le concernant. Plus à l'aise dans l'improvisation qu'avec un texte écrit sur mesure. Et c'est pas Girl on the Third Floor qui dira le contraire. Et vous savez quoi ? C'était pas mal. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas mal. Métamorphosé dans le look comme dans l'attitude, et bien aidé par un make-up formidable lui ôtant tout tatouage, Punk s'éclate et livre une prestation tout à fait convaincante. Dans un rôle certes plus que secondaire, on devine Brooks bien moins hanté par le poids et la pression des caméras, prouvant par le fun et le second degré émanant de son personnage, gimmick oblige, qu'il peut être capable de vivre de sa passion par le prisme d'une série télévisée. Drôle de remarquer, d'ailleurs, qu'il jouera une ancienne gloire du milieu professionnel, ce fameux pro wrestling si cher à son cœur qu'il retrouva notamment depuis août à la AEW. Décidément, quand ça veut sourire, ça sourit jusqu'au bout. I'm back. Enfin, je soulignerai dans Hills l'importance et la qualité de sa bande originale. Que l'on parle composition ou morceaux utilisés tout au long de ces 8 épisodes, elle frappe dès les premières notes d'Irma Thomas jusqu'au riff de guitare tonitruant de Creedence Clearwater Revival. Toujours en lien avec l'émotion des personnages, toujours ancré dans cette Géorgie profonde et ténébreuse, c'était parfait. Au final, Hills demeure la bonne surprise de cette année. Et j'ose le dire, la série la plus sous-cotée des prochains mois. Si je regrette son faible nombre d'épisodes, amenant parfois à quelques ellipses et autres raccourcis méritant plus ample narration, notamment pour l'arrivée de Rooster à la FWD, je me découvre à rêver d'un deuxième acte, admettant que les aventures de Jack et Ace commencent déjà à me manquer. Portés par des comédiens amoureux de leur rôle, de véritables questions de fond pertinentes et familiales, et un respect quasi parfait pour l'univers du catch, Hills aura de quoi réconcilier les fans avec un monde en constante évolution, tout en titillant la curiosité des néophytes aux préjugés établis. Et putain, Stephen Amell. Légende. Voilà donc pour mon avis sur Hills, et dans les commentaires ci-dessous, Knees to Faces, forcément on sort le t-shirt de CM Punk, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est vraiment ma série coup de cœur de l'année, avec Hugh Honor et Bryan Cranston. Je pense que ces deux-là trusteront peut-être la meilleure série de l'année à mes yeux. J'ai presque envie de dire que c'est déjà sous-coté, tant c'est une série malheureusement qui n'a pas eu beaucoup de promotion, c'est très facile de passer à côté. C'est aussi pour ça que YouTube existe, c'est aussi pour ça que j'aime à vous faire des vidéos, pour vous proposer des choses un peu atypiques, et là Hills vaut littéralement le coup. Les fans de catch en ont déjà entendu parler, ils n'ont pas eu besoin de moi évidemment, mais pour les autres, si vous voulez une véritable série sur l'envers du décor, que ce soit dans le monde de la lutte professionnelle ou même dans cet autre visage plus torturé, plus sombre de l'Amérique, allez-y. Ça reste aussi de l'ordre du feel good puisqu'on sent qu'il y a une vraie camaraderie dans cette compagnie, et putain ça fait du bien en cette fin d'année.